Alors, je voulais parler rapidement des ETF de chez ARK, qui sont plutôt pas mal. En fait, ils ont été surtout reconnus à partir du moment où ils ont, entre guillemets, découvert Tesla. Euh, ils ont un peu ils ont un peu la cote en ce moment. Donc, il y a, par exemple, il y a JP Morgan qui offre la possibilité d'acheter des calls dessus, donc ce qu'ils appellent des YOLO. Ah, il faudra que je parle une fois de Wall Street Bet, ça serait marrant, tiens. Voilà, donc mort populaire, ouais, donc assez populaire, surtout auprès des jeunes, des investisseurs un peu qui utilisent genre Robinhood, des choses comme ça pour investir sur le market. Donc qu'est-ce qu'ils offrent? Ils en ont un, 2, 3, 4, 5 gros. ARCA, Q, W, GF. Donc on peut regarder rapidement. Le K, je crois que c'est lequel le K, c'est Innovation. Donc on voit que sur la dernière année, il a quand même pris 115%, donc c'est pas mal. Le plus gros holding Tesla, on retrouve Square, CRISPR, Roku. Le G sur la génomique, donc évidemment on retrouve CRISPR, hein. Euh, donc ouais, tout ce qui est, donc si vous voulez par exemple jouer sur le secteur de la génétique, celui-là, ça peut être un très bon choix. Le F, le F c'est FinTech, je pense. FinTech Innovation, ouais. Donc, ouais, bah, Square, évidemment. Zillow, tout ce qui est immobilier nouvelle génération. PayPal, donc sur un an, 86%. Et depuis le début de l'année, 65%, donc c'est pas mal. Q, c'est quoi? C'est Robotic Automation, donc un autre secteur que j'aime beaucoup, hein. Donc, moi, j'utilise plutôt BOT, parce il est passif, alors que les ARC, c'est des ETF actifs. Donc, bon. Mais ils ont vraiment une bonne réputation, ils ont de bons holdings, donc ça vaut le coup. Donc, on voit que celui-là, sur un an, 80%. On retrouve de nouveau Tesla, Deere, dont j'ai parlé hier, hein. Kratos, de la défense, tout ce qui est IA, drone autonome, etc. Donc, non, vraiment des bons holdings et des bons ETF, bien reconnus. Peut-être un peu trop reconnus parce que du coup, tout le monde achète sans trop savoir ce qu'il y a dedans et ça risque d'avoir l'effet ETF, hein. Donc ce que je disais, c'est que l'expense ratio est un peu plus élevé qu'un ETF passif, 0,75. Cela, je sais pas, je pense qu'ils sont tous à 0,75, ce qui est un peu plus élevé, mais bon, ils ont quand même de bons holdings, ils ont des bons résultats, donc payer 1% quand le truc fait plus de 100%, ça peut valoir le coup. Donc voilà, ils sont vraiment, moi je les aime bien. J'en ai qu'un, j'ai que le génétique, puisque pour les autres j'ai des passifs. Mais peut-être qu'un jour je changerai. Il y a beaucoup de gens qui ne font des portefeuilles qu'avec ces ETF en fait.